OK? Donc maintenant, nous allons faire la toiture avec une structure faite avec un panneau de mur rideau qui a la structure inclue. Donc la première étape, je vais aller en plan et du plan, je vais ajouter des, des lignes de référence. Donc ce qu'on appelle reference plane. Donc j'ajoute ma première ligne de référence. J'aurais pu aussi cliquer sur des lignes existantes. Donc ça, c'est ma première ligne. Et je vais l'appeler numéro 1. On va s'appeler que le 1, c'est à gauche. On va mettre le deuxième. Peut-être que je vais juste en mettre 3, pas besoin d'en mettre plus. Et je vais mettre 2. Et le troisième, je vais le mettre ici. Donc, c'est comme ça qu'on crée le plan de travail, reference plane, le plan de référence. Donc, comme vous voyez, je les ai nommés. Maintenant, deuxième étape, il faut que j'aille dans la masse, parce qu'il faut que je crée une masse. Donc, je vais aller dans le massing, je vais créer une masse. Il me dit, tu appelles quoi? Je vais l'appeler toi. All right. Et maintenant, je vais dessiner mon profil de toi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans l'élévation gauche, ce qui est l'élévation ouest. Et ça devient perpendiculaire à mon plan de travail. Un plan de travail, c'est un plan complet. Donc, je vais regarder sur côté ouest. Maintenant, je suis en hidden line. Donc, ce serait peut-être intéressant d'aller en wireframe, comme ça, je peux voir à travers. Et je m'approche un petit peu, je regarde, parfait, on est prêt. Maintenant, je lui dis, je vais dessiner mes profils. Donc, je vais dessiner mes profils comme des lignes de référence. Là, il me dit, tu veux le dessiner sur quel plan de travail? Donc, je vais lui dire, j'ai un nom. J'ai un, deux, trois, les trois que j'ai créés, parce qu'ils sont perpendiculaires à cette vue que je suis en train de faire. Donc, je prends le numéro un, je le dis, je vais dessiner sur le numéro un. Je vais prendre ligne spline. Je ne vais pas dessiner sur un objet. Attention, je vais dessiner sur le plan de travail. Très important. Parce que si je lui dis je dessine sur l'objet, il va snapper sur toutes sortes de choses. Donc, je vais prendre plan de travail, je vais m'assurer de ne pas prendre 3D snap. Donc, maintenant, je dessine mon plan de travail. Je vais commencer à partir d'ici. Disons que mon plan de travail, il monte et redescend. Faisons ça comme ça. Il remonte, puis il redescend pour le premier comme ça. On va toujours le mettre à 3 points, c'est-à-dire 4 points, 3 segments. Donc, faisons mon premier faire ça. Il part du point, il arrive au point. Maintenant, je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre fois mon plan de travail, il se trouve juste ici. J'ai juste à dérouler et lui dire maintenant, je dessine sur mon plan de travail 2. Et ce que je vais faire, je peux placer un peu plus loin que le point parce que je pense qu'il va snapper par-dessus le point si je clique parfaitement par-dessus. Ça, moi, je vous avoue, c'est un peu dérangeant comme. Donc, là, ce que je vais faire quelque chose qui a l'air de ça. Donc, comme ça, le premier, il fait ça, le deuxième, il fait ça. Puis le troisième, maintenant, je vais au troisième point et je vais repartir un peu plus bas et je vais redescendre un petit peu, mais je vais les faire remonter. Je ne vais pas snapper, c'est très important de ne pas snapper sur le point. Et je vais le faire monter plus vers le haut. Donc maintenant, si je regarde en 3D, je vais voir mes 3 lignes de référence. Regardez, première, deuxième, troisième. Si j'aimerais faire des ajustements, je peux faire des ajustements en élévation de l'autre sens. Donc, si j'aimerais que ça soit plus haut ou autre, je peux les ajuster. Je peux aussi les déplacer. Donc, je peux prendre toute cette ligne et je peux la déplacer en hauteur.
parce qu'elle va respecter son plan. Elle est sur le troisième plan. Maintenant, si je vais déplacer celui-là, je peux aller aussi sur son plan. Donc, si je regarde, lui, il sait que je l'ai mal déplacé maintenant. Je vais faire CTRL-Z. Mais je peux aller sur son plan, comme là où j'étais tantôt, puis l'ajuster. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner les 3 lignes que je viens de faire. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vient de faire. C'est la première étape. On va lui dire Create Form. Donc, je crée une forme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire une forme de masse générale qui, vous pouvez faire ça pour un mur, pour n'importe quel type de forme complexe. Ça va toujours fonctionner. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je choisis toute ma face et je la subdivise. En la subdivisant, je vais aller choisir le pattern rectangulaire. Là, je ne vais pas aller choisir des patterns plus complexes que ce qu'il est demandé. Et je vais aller dans Maximum Spacing, puis lui dire, admettons, ouais, on va aller à 3 pieds. Et je vais aller de l'autre sens, puis lui dire aussi, faisant ça, Maximum Spacing à 3 pieds. Donc, comme ça, je contrôle les dimensions et je m'assure d'avoir plus ou moins les formes carrées. Je dis plus ou moins, pas 100%. Pourquoi? Parce que maximum spacing, il va s'ajuster pour que un carreau commence au mur et un autre, il finit au mur et dans l'autre sens aussi. Maintenant, si ça lui oblige d'être un peu plus petit ou un peu plus grand, il va ajuster. Donc, il ne va pas être nécessairement parfaitement 3 pieds. Si vous voulez que ce soit parfaitement 3 pieds, ce que vous faites, vous lui dites fixed distance, pas maximum spacing. Il faut choisir fixed distance. Donc, ça, c'est la forme. La forme est faite. Maintenant, je vais laisser ça et on va aller développer notre panneau finalement. Donc, je vais aller dans Nouveau, Famille. Et ici, ce que je vais faire, je vais aller dans French Imperial et je vais aller chercher le Curtain Panel Pattern Base. Donc, je choisis ça et je vais lui dire que finalement, c'est 3 pieds par 3 pieds. Le même, mais 3 pieds par 3 pieds. Donc, ça veut dire que si je prends l'outil de mesure, comme ça, l'outil de mesure ne peut pas le faire, il faut plutôt comme le mesurer avec l'autre. Mais c'est juste pour vous dire que ça, maintenant, chaque panneau, il est 3 pieds. Si je ne me trompe pas, là, ce n'est pas comme tout 3 pieds par 3 pieds, c'est que chaque unité est 3 pieds par 3 pieds. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ma prochaine étape, et ça, c'est très important que vous sachiez comment le faire. Ça se fait que le gars dans le film est passé un peu trop vite dessus. Moi, je vais aller le montrer comme il faut. Je vais ajouter 4 points par-dessus le point existant. Je veux que le point que j'ajoute soit des points adaptatifs et qui dépendent des points en bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, j'ajoute un point et je vais l'ajouter sur des points existants. Mais avant d'ajouter le point, il faut que je lui dise sur quel plan je vais ajouter le point. Donc, je dois lui dire Set Work Plane et je choisis le plan horizontal. Par la suite, je place mon point par-dessus. Là, je lui dis Set et j'ajoute le point. Je lui dis Set, il faut faire ça à chaque fois. J'ajoute le point et finalement, je lui dis Set, je fais le 4e. Voilà, là, j'ai terminé. Maintenant que j'ai terminé, lorsque je viens pour sélectionner, je vais sélectionner tout. Je vais utiliser l'écumoire et je vais lui dire, je veux les reference points que moi je viens de créer.
Donc, si vous ne le voyez pas, ce que je vais faire undo. Et je choisis mes points ici. Je vais faire référence. Regardez, mes reference points, j'ai 3 parce que les quatrièmes, je ne l'avais pas encore ajouté. Les adaptive points, il était déjà là tous les 4. Et les adaptive points, c'est eux qui vont créer la connexion entre chaque panneau et l'autre. Ils vont s'assurer que le point 1 colle au point 4 du prochain. Donc, je vais maintenant faire rideau et rideau encore. Donc, c'est juste ce que je voulais prouver, c'est que les points références, c'est le point que moi j'ai ajouté. Donc, je vais lui dire, je vais sélectionner mes points de référence, comme ça, et je vais leur donner un offset ici. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il a mis le gars tantôt, mais on peut faire ces offsets, par exemple, on peut l'ajuster pour qu'il devienne des paramètres partagés, si on le veut. Mais moi, d'après moi, je vais aller avec 2 pieds fixes. Lui, Donc, il on va... mettait 1 mètre. Comment? Oui, Kevin? Oui, lui, dans son vidéo, il mettait 1 mètre, mais c'était en plus gros. C'était pour un toit qu'il faisait. Il faisait Ça, plus que 2 points, à 2 pieds? ouais, mais c'est pas grave, parce que lui, il faisait un toit de station de service, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Mais non, nous, on peut faire ça comme on veut. Ouais, Mais c'est moi, ça. ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux le faire adaptatif. Et de cette façon, la profondeur de ton plafond, tu peux jouer avec après dans ton projet. C'est vraiment cool. Ouais, donc tu le fais ici. Tu cliques là, là, puis tu crées ton paramètre adaptatif comme on a vu dans les autres. Donc maintenant que mes points sont créés, avant que vous continuiez, regardez, ça c'est 3 pieds comme je disais, puis ça c'est 2 pieds. Donc on voit maintenant que ça fait du sens. Si je prends le point adaptatif en bas et je le déplace vers le haut, regardez comment mon point en haut, il est en train de suivre. S'il ne suit pas, ça veut dire que vous l'avez mal fait. Donc, je clique, je déplace vers le haut, vers le bas, il suit. Donc, ça veut dire que maintenant, mes points de référence que j'ai créés, ils sont parfaitement intégrés ou en relation dépendant des points adaptatifs. Donc, à partir de là, maintenant, on va aller créer des lignes de référence comme ça, avec des 3D snapping. On va snapper sur ce point. 1, 2, 3, 4. Et par la suite, on va, euh, on va créer des espèces de structures. Donc, on va regarder dans les films, il y a un point important de savoir. Lorsque tu crées ton point de structure, est-ce que tu ajoutes un point en bas ou tu n'ajoutes pas? Donc, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a ajouté un point avant. Pourquoi le point? Parce que le point, il va faire créer une démarcation et ça va créer encore une fois un point de référence. S'il n'y a pas de point, puis juste dessine ta ligne, des fois, les points, il ne vont pas s'attacher au point. Parce que toi, lorsque tu es en train de placer un point en plein centre ici, lorsque le module va se répéter, puis disons que la forme est trop twistée, il va toujours s'ajuster pour que le point tombe sur le point. Si tu n'as pas de point, il n'y a rien qui garantit que ta ligne que tu as dessinée, elle va tomber sur l'autre ligne. Donc, il va falloir que tu prends point, référence, puis tu la places sur le milieu. Là et là. Maintenant, après, je prends ma ligne de référence et je vais dessiner ce côté et par la suite l'autre côté. Et finalement, je vais dessiner ce côté. Donc, maintenant, il va falloir que je crée mes frames. Donc, ça, c'est pas compliqué. Ça va prendre 2 minutes.
Donc, avant, je vais choisir mes 4 lignes en haut. Je vais créer mon panneau vitré. Je vais lui dire que c'est un panneau à épaisseur et je vais tout de suite lui dire l'épaisseur, c'est quoi? C'est 0,5 pouces, par exemple. OK? Un demi-pouce. Puis je vais tout de suite choisir le matériau, malgré que je peux, comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, faire un paramètre partagé, puis avoir cette liberté de le faire après. Donc là, j'ai pris acrylique, mais je vais chercher s'il y a de la vraie vitre plutôt que d'acrylique. Donc, on va aller jusqu'à glace, époxy, résine, glace. Glass Clear Glazing. Glazing, c'est vraiment les vitres. Donc, Glass Clear Glazing, je vais prendre ça. Je double-clique dessus ou je clique sur la flèche, je le choisis, puis je lui dis OK. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Je fais Apply. Et maintenant, ce que je fais tout de suite, je les cache. Donc, je vais aller le sélectionner lui-même. Et je lui dis, je vais sélectionner avec Tab. Comme ça, je le sélectionne au complet. Je vais aller ici, puis lui dire Hide Element. Donc, comme ça, il ne nous dérange pas, on n'a pas besoin d'y penser. Maintenant, pour le haut, j'ai besoin d'un cadre. Donc, je vais aller prendre un point et le placer un peu n'importe où, là, comme ça. Maintenant, cette place, elle a besoin d'un cadre. Celle-là, elle a besoin d'un cadre. Et celle d'en bas, elle a besoin d'un cadre. Donc, il y a 4 endroits. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui dis 7 à celui-là. Donc, j'ai maintenant mon plan de travail du même. En passant, je peux afficher mon plan de travail n'importe quand que je veux. Dès que tu cliques, le plan de travail est défini maintenant. Tu peux lui dire, fais-le toujours visible. Show reference plane et dit when selected. Tu peux dérouler ça et lui dire always. Moi, on n'a pas besoin. Je vais juste dessiner maintenant mon cercle. Et je vais prendre peut-être, je pense que c'est les rayons. Donc, je vais prendre 1 pouce et un quart comme rayon. C'est suffisant, là. Par la suite, je vais tout de suite lui dire 7, celui-là. Je vais dessiner mon cercle. Disons que celui-là, il va être un peu plus petit, 3/4 de pouce. Je vais faire 7 de nouveau, celui-là. Je vais dessiner mon cercle, 3/4 de pouce, on a dit. Et finalement, en bas, je vais faire 7. Et là, je vais dessiner, disons, 2 pouces. Parce que celui-là, je vais où? Même 3 pouces? Ouais, 3 pouces. Peut-être 2 pouces. OK. Donc là, je les ai toutes. Ce que je vais faire maintenant, je vais choisir mon cercle. Mais je sens que ce cercle est un peu gros, peut-être. Je peux juste cliquer ici puis changer à 1 pouce. Donc là, il est sélectionné. J'ai juste à sélectionner avec les 4 lignes autour, puis je lui dis de le générer. C'est super rapide. Ces 2 lignes, étant donné qu'ils continuent l'une après l'autre, je peux les faire ensemble. Donc, je vais dire Create Form. Maintenant, allez, voilà. Donc, je prends le cercle avec les 2 lignes et je lui dis de créer la forme. Et finalement, je peux lui dire de créer ça avec la forme. Donc maintenant, j'ai tout ça ensemble. Je peux sélectionner tous ces objets-là et changer leur matériau. Donc moi, je vais choisir le matériau cladding. Vous pouvez avec le tab, prendre le haut avant, si je ne me trompe pas. Regardez, il sélectionne tous les 4 ensemble. Donc, si jamais, oups, on a changé ici. OK. Donc, ici, je vais faire contrôle. Je vais faire contrôle ici aussi.
On va faire ici et ici. Et finalement en bas. Maintenant, je ne suis pas certain s'il a tout sélectionné, mais bref, je vais aller dans les matériaux. Je vais aller dans les AEC Materials. On va aller chercher les cladding. Ici. On prend ça, puis on lui dit OK. Et on clique ailleurs. Maintenant, avant de sortir, ça serait bien de vérifier si tout est le même matériau. Des fois, moi, je change la couleur un petit peu, juste pour m'assurer. Là, c'est comme le matériau, il n'a pas l'air pareil. Donc, je vais regarder lui. Juste, je clique dessus une fois. Ça, là. Regardez, c'est pas le même matériau. Donc, je vais juste vérifier c'est quoi le problème. Je vais faire Tab. Je sélectionne tous mes objets. Effectivement, il ne l'a pas pris. Il a pris les autres, mais lui, il ne l'a pas pris, je pense. Donc là, je le vois. Ça, c'est bon. Maintenant, celui-là, ça, c'est bon. Celui-là ici, aussi, ça a l'air bon. Donc, les autres, ça a l'air correct. C'est juste celui d'en haut, à un moment donné, il ne l'avait plus. Donc, maintenant, je vais ramener ma vitre. Je vais regarder ça de façon shaded. OK, ça a l'air tout beau, là. Donc, maintenant, je vais sauvegarder ça. Je vais faire Save As. Family. Je vais le placer ici encore. Donc, je vais l'appeler Curtain Roof avec structure. Je vais m'assurer encore une fois qu'il sauvegarde une seule fois. Je ne veux pas qu'il sauvegarde avec plein de backups. Et là, je vais le faire Load into Project. On va ramener dans notre projet celui-là. On va lui dire OK. Et maintenant, on va aller directement en 3D, regarder de quoi ça a l'air. On sélectionne notre panneau. Et là, je vais aller ici. Normalement, il est envoyé au bon endroit automatiquement dès que je l'ai loadé dans le projet. Parce qu'il reconnaît que c'est le même panneau. Alors, on lui donne 10 minutes pour qu'il termine. Donc, comme vous vous rendez compte, ce type de modélisation, une des choses les plus importantes à faire, c'est de faire la bonne préparation. Donc, tu fais ton objet, tu fais la forme que tu veux, puis par la suite, tu as tout simplement à le placer au bon endroit. Donc, après, ça devient comme un travail, comme je disais, paramétrique. Ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Cette intelligence vous permet de bien de travailler un détail à la fois. Donc, tu regardes cette structure normalement très complexe à faire. Là, en passant, si votre objet il est trop haut, vous pouvez le baisser. Donc, je peux regarder tout ça, par exemple, ou je peux remonter mes murs, tout dépend. Donc, ce qu'il faut savoir, que peut-être que j'ai oublié de vous dire, c'est que les points adaptatifs qui étaient sur la base, c'est eux qui vont être installés sur la surface et les points que j'ai créés par-dessus, eux, ils vont aller par-dessus. Donc, peut-être que c'est un point important à savoir. Euh, donc là, les structures font ça. J'aurais pu ramener les lignes de structure dans le centre, puis là, ça serait créer une fourchette comme ça. Ce que je peux faire, je peux par exemple maintenant prendre mes murs et les faire monter à une hauteur supérieure, tout simplement. Je peux créer ça avec l'élévation. Donc, on va aller sur le sud et juste lui dire ici de remonter de 2 pieds supplémentaires.
Mais normalement, quand c'est bien calculé, c'est bien calculé. Pas besoin de s'énerver avec tout ça. Donc, voici la forme. Et si je vais aller regarder ça maintenant dans Inkscape. On dirait que c'est inversé, là. Ça se peut pas. Ça peut pas être inversé parce que j'ai... Vous pouvez faire flip. Comment? On peut faire flip pour le component aussi. Clip? Flip, genre le tourner de bord. Ouais, parce que je vois... Attends une seconde. Ici, parce que moi, je sais pas... Ah, c'est la masse. Ah oui, c'est ça. C'est la masse qu'on est en train de voir. Donc, c'est la ligne de masse ici. Juste, laissez-moi voir si j'ai mass floors. Non. Je vais aller dans les détails visibility graphique. Non, les masses ne sont pas supposées d'être affichées. Donc, il faudrait que je m'approche de la ligne de la masse. Ah, c'est dommage qu'Inkscape, il voit la ligne de masse. Puis par la suite, je vais voir si... Je ne vais pas tout faire... Ouais, sinon, on cache tout. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît.